Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse 11 faits sur moi. Ils sont plus ou moins bizarres, donc ne vous étonnez pas, j'ai essayé de prendre les plus bizarres possibles sur moi. Pas des faits du genre j'ai 20 ans, je m'appelle Léa, ça je pense qu'on s'en fout un peu. Bon du reste aussi, mais c'est... enfin je sais pas. À la base je voulais en faire que 10, mais j'en ai trouvé un 11e que je trouvais plutôt pas mal à vous raconter, donc bien sûr j'ai voulu le mettre. Nous allons commencer tout de suite, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez parmi les faits que je vais vous citer, si ça vous le fait à vous aussi ou s'il y a vraiment que moi. Le premier fait que je vous citerai, c'est que j'ai toujours, mais alors vraiment toujours, l'impression qu'on m'observe. Là je suis en train de faire une vidéo, donc c'est pas pareil vu que je sais que je suis filmée, donc je sais qu'on va m'observer, en quelque sorte. Mais sinon dans la rue, chez moi, j'ai toujours l'impression que je suis observée. Il y a un moment dans ma vie où c'est venu vraiment à l'extrême et j'en étais vraiment malade et je ne faisais strictement plus rien parce que vraiment j'avais trop peur qu'on me regarde faire ce que je faisais en fait. Et c'est comme si j'avais toujours quelqu'un derrière moi qui par-dessus mon épaule regardait ce que je faisais quand j'écrivais un SMS, quand je regardais des photos, quand voilà, enfin que des trucs comme ça. Donc à un moment c'était vraiment invivable. Mais avec le temps et avec certains événements et certaines paroles de certaines personnes, ça m'a aidé vraiment à me rendre compte que c'était vraiment poussé à l'extrême et que... pourquoi on me regarderait? Le deuxième fait que je vous citerai, c'est que je suis toujours en train de regarder les mains des gens. Si une personne a des mains moches, en fait je vais le regarder différemment, enfin c'est pas ça. C'est pas comme ça que je voudrais le dire, mais c'est-à-dire que je me sentirais bizarre avec cette personne si elle a des mains moches en fait. Après c'est psychologique, genre si j'aime vraiment la personne et qu'elle a des mains horribles, bah c'est pas grave, enfin je vais pas la renier pour ça. Mais c'est vrai que je regarde les mains chez quelqu'un, c'est ce que je regarde quasi en premier quoi. Le troisième fait que je vais vous citer, c'est qu'il faut toujours que ce soit un nombre exact. Je vais vous expliquer parce que je ne sais pas comment trouver un autre intitulé pour ça. C'est-à-dire que par exemple là où je bosse, il y a des trucs en plastique là où on met les verres, vous savez, comme à la cantine ou des trucs comme ça où on met les verres retournés pour qu'ils aillent à la plonge. Ben en fait j'aime bien quand c'est moi qui remplis le dernier trou avec mon verre, j'aime bien quand c'est moi qui mets la dernière chose en place en fait. Par exemple, quand vous mettez des couverts sur une table et qu'il vous manque un seul couvert, ben j'aime pas ça. Psychologiquement, dans ma tête, ça va pas bien. Pendant plusieurs minutes, je vais cogiter, tu sais, pour que la prochaine table, ben, soit plus... Enfin... Je calcule mieux mon coup. Mais encore une fois, c'est psychologique et je ne vais pas en mourir si c'est pas moi qui mets le dernier verre dans le casier. Le quatrième fait que j'aimerais vous citer, c'est par rapport aux minutes de silence. Les minutes de silence me font rire. Le calme me fait tellement penser à autre chose. Le calme, le silence total me rappelle des trucs vraiment très drôles dans ma tête. Et forcément, ben, je finis par sourire ou par rigoler. Mais vraiment, ça n'a aucun rapport avec le contexte en lui-même. C'est vraiment pas par rapport à la personne pour qui on fait cette minute de silence ou les gens ou etc. Mais je sais que le silence complet me fait penser à des trucs hyper drôles et du coup bah c'est systématique en fait, j'arrive pas à faire autrement. Du coup c'est quand même assez gênant quoi. Le cinquième fait que j'aimerais vous citer, c'est que je n'aime pas écouter une musique jusqu'à la fin. Même une musique que je connais par cœur, même une musique que je ne connais pas par cœur, je n'aime pas écouter une musique jusqu'à la fin. Et j'écoute rarement une musique jusqu'à la fin, je l'arrête. Je l'arrête 30 secondes avant qu'elle se termine, ou même plus, mais vraiment je n'aime pas ça. Le sixième fait, et je pense que je ne suis pas du tout la seule, quand je suis fatiguée, je dis n'importe quoi, on a l'impression que je suis complètement déchirée, et ça peut être drôle, comme ça peut vraiment partir en couille, et après finir par pleurer en fait. Je finis par pleurer tellement que je suis fatiguée, tellement que j'en ai marre et que je veux dormir. D'ailleurs quand je commence à partir en rigolant, etc. Mes parents me disent souvent arrête Léa parce que tu vas pleurer, tu vas finir par pleurer. Et je le sais moi-même parce qu'après je finis par pleurer. C'est pas spécialement pleurer parce que je suis triste ou parce que voilà, c'est juste que je pleure parce que je suis fatiguée. Le septième fait, c'est que je rougis souvent et pour un rien. C'est-à-dire que dès qu'on va parler de moi, dès qu'on va me citer quelque part,
je vais rougir. C'est-à-dire qu'il y a une fois où j'étais vraiment bourrée et que je suis partie bosser bourrée. Et je me suis endormie dans mon travail. On me l'a répété une semaine après en me disant devant tout le monde... c'est des trucs, enfin une petite réflexion en fait. Et je me suis sentie tellement gênée que... Enfin c'était drôle quoi, j'ai rigolé. Mais j'ai rougi. Dès que on dit quelque chose sur moi, je rougis tout le temps. Et c'est assez désagréable parce que je le sens en plus, je sens que mon visage chauffe. Même si on me fait un compliment, je rougis. Même si on me dit quelque chose de mal, je rougis. Enfin, c'est tout le temps c'est tout le temps dans ma tête et c'est assez désagréable en fait. Le 8e fait, j'adore tout ce qui est trash, tout ce qui fait peur, tout ce qui a du sang, etc. etc. Mais... je suis extrêmement peureuse. Je n'aime pas spécialement la vue du sang. Quand je me fais vraiment mal et que genre j'ai un trou dans la peau parce que je saigne et que je me suis fait mal, je trouve ça hyper dégueulasse et hyper irregardable. Je sais même pas si ça existe comme mot. Mais c'est dur pour moi de regarder des trucs comme ça alors que quand je vois ça dans un film et tout, je trouve ça dégueulasse. Mais c'est pas pareil, enfin c'est pas sur moi donc forcément... ça passe peut-être mieux. Le 9e fait, qui n'est pas un fait tellement exceptionnel, mais c'est quand même assez bizarre. Quand j'étais petite, je voulais être femme de ménage parce que je trouvais ça trop stylé de faire le ménage. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire du ménage. Si ça, c'est pas non plus une coïncidence. Voilà. Le 10e fait, c'est que j'ai toujours eu peur d'être en couple. Parce que je vois toujours ça, comme un énorme engagement, mais comme si j'allais me marier en fait. Alors que être en couple, bah, c'est pas forcément un énorme engagement quoi. Enfin, on est avec la personne, si on veut plus être avec la personne, bah, on quitte cette personne. Et c'est tout. Enfin, moi je voyais ça vraiment comme un truc énorme dont je ne pourrais jamais me sortir si je me mettais en couple. Et du coup, bah, depuis que je suis en couple maintenant, je trouve que ça va mieux. Et je me suis dit dans ma tête, mais si tu réfléchis comme ça à chaque fois que tu vas te mettre en couple, bah t'y arriveras jamais quoi, enfin ça passera pas. Donc voilà, je me suis mis en couple, il n'y a pas eu d'engagement, il m'a pas fait signer de papier, donc voilà, pour moi il faut que, enfin psychologiquement encore une fois, je voyais ça vraiment comme un énorme engagement et j'avais l'impression d'avoir d'énormes comptes à rendre à cette personne et comme si cette personne devait finir sa vie avec moi et du coup ça me faisait peur. Le 11e et dernier fait très bizarre, c'est que je déteste et j'ai peur de regarder dans des serrures ou dans des trous pour regarder qui c'est qu'il y a derrière la porte. Je déteste ça tout simplement parce que j'ai vu un film d'horreur quand j'étais plus petite, le film Hills, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais j'ai eu vraiment très peur de ce film parce que à un moment, je sais plus si c'est la femme ou le mec, elle regarde par la serrure, il y a un truc tranchant qui lui transperce l'œil. Et du coup, bah, j'ai peur de regarder dans des trous comme ça parce que je me dis, si jamais il y a quelqu'un derrière qui me transperce l'œil, je suis dans la merde. Voilà pour mes 11 faits très bizarres sur moi, j'avoue que c'est quand même assez chelou. Mais j'en ai encore plein d'autres si vous voulez, c'est vraiment pas un problème, je suis vraiment pas à court de ça. Si vous voulez une autre vidéo comme ça de 10 faits bizarres sur moi, vous pouvez me le dire en commentaire. Et j'en referai pas tout de suite, quand même, mais je vous en referai une de temps en temps pour vous mettre à jour de mes faits bizarres. Sinon je peux aussi faire une vidéo sur des faits tout à fait normaux sur moi. Dites-moi vous en commentaire si dans tout ce que j'ai cité, vous aussi ça vous le fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.